Yeah. And earning to be a little bit different. The best guys with handle are not even in the NBA. Like if you go to the Rucker in the Street League, Hot sauce. hot sauce. Oh. I'm poor. It's a lot of fucking shit I can't afford. Fuck a nigga tryna act rich, that's boring. Tell it like it is, fuck opinions I pour. Vodka, I ain't aqua, ain't no lean, this ain't a Ford. Hey yo les gars, c'est Briscoe Basket Freestyle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui je vais rencontrer mon idole, monsieur Hot Sauce. C'est sûrement le streetballer et le basketteur qui m'a le plus inspiré dans toute ma carrière, si je peux dire. Et c'est la raison pour laquelle je suis ce que je suis aujourd'hui, un freestyler qui cherche à mettre que des tricks. Pour moi c'est carrément le père du streetball. Il a inventé des tonnes de moves et aujourd'hui je vais le rencontrer. C'est un petit peu le moment que j'attends depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai commencé le basket. C'est parti, j'ai vraiment hâte. C'est le moment enfin tant attendu, on va rencontrer Hot Sauce, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, ça va être très lourd, c'est parti, venez avec moi. Hey man, nice to meet you man, you're a real legend to me bro, like you're a true inspiration. I've been watching. Thanks you bro, thanks bro, I've been watching you since I was like, it'd be a pleasure man, really. Welcome in Paris and enjoy your time. Okay. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous resituer le contexte de la vidéo. On parle de Philippe Champion, aka Hot Sauce. Né le 13 juin 1976 à Jacksonville en Floride, il a donc aujourd'hui 42 ans et c'est tout simplement le gars qui a fait basculer ma entre guillemets carrière basketballistique. Laissez-moi vous expliquer. Dans les années 2000 est créée la Team N1. À la base, c'était juste une marque de chaussures qui a décidé de se créer une équipe pour faire parler d'elle. Un petit peu comme le principe d'influenceur d'aujourd'hui. Cette équipe en question faisait la tournée des terrains aux États-Unis afin de trouver les meilleurs streetballers du pays. En 2002, il croise la route d'un certain Hot Sauce, qui met littéralement à l'amende tous les joueurs présents sur ce match de détection qu'ils appellent Open Run. Je ne sais toujours pas d'où lui est venue l'idée, mais Hot Sauce arrive avec des centaines de nouveaux moves. C'est lui-même qui crée le concept de faire chercher le ballon à son adversaire. Au départ, on ne comprend pas, puis au final, tout le monde kiffe. En plus de ses petits ponts en tout genre, il réussit à cacher la balle avec toutes ses parties de ton corps. Dans son t-shirt, entre ses coudes, derrière le défenseur, il est littéralement instoppable. C'est tout nouveau pour les gens et lorsque la N1 Mixtape Volume 3 sort, toute l'Amérique se l'arrache et ils n'ont qu'un seul mot en bouche, Hot Sauce. À cette époque-là, les joueurs de la Team N1 sont pratiquement aussi connus que des joueurs NBA. La mixtape tourne partout dans les États-Unis et arrive même en France et dans les mains d'un certain Briscoe. Vous connaissez la suite. Au moment où je découvre N1, je sors d'une grosse blessure, luxation de la rotule. Je suis out pendant 6 mois et tout ce que je peux faire, c'est regarder des mixtapes et m'entraîner à dribbler comme mon nouvel idole, Hot Sauce. C'est le début d'une toute nouvelle façon de voir le basket pour moi. On n'est pas obligé de faire des pick and roll, pas obligé d'aller au panier, on peut garder la balle, faire les dribbles qui nous plaît et prendre autant de plaisir. Dans ma tête, le but de aller marquer un panier se transforme en humilier le défenseur. C'est une toute nouvelle éducation basketballistique pour moi et ça va peut-être vous aider à comprendre pourquoi je suis devenu comme ça aujourd'hui. Le handles de folie, les foules en délire, rien ne me fait plus kiffer que les moves d'Hot Sauce. Et petit à petit, je les maîtrise de mieux en mieux. Tiens, petit Hot Sauce. Hot Sauce est devenu mon Michael Jordan à moi et en plus de porter les durags, les shorts super larges, j'en ai même jusqu'à avoir des posters de lui dans ma chambre. First couple of plays, I make him play me for real basketball. Just to see if he is he a guy to play defense or he halfway. You got to keep him thinking. You know what I mean? It's a chess game. Everybody's different chess move. They guard you. It's a different chess move. Okay. Can't do the same move with everybody. But some moves you can hit everybody with the same move and they go for it. You know what I mean? But after a while, they won't go for it because you do so many moves on them. They won't look or go. You know what I mean? Ça y est, on y est. Après toutes ces années à avoir été bercé par les N1 Mixtape, je veux enfin pouvoir affronter ma plus grande inspiration et mon idole, Hot Sauce. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. On a disputé cet affrontement sous forme de 2 contre 2.
Moi et Salim, que vous avez déjà vu apparaître dans certaines de mes vidéos, contre Hot Sauce et Guy Dupuis, un très célèbre dunker que vous devez sûrement connaître aussi. Je vais être complètement transparent avec vous. Sur ce premier match, Hot Sauce n'est pas du tout à la hauteur de mes attentes. Sur tous les ballons qu'il a durant le match, il shoot ou bien passe la balle. Il a posé seulement très peu de dribbles. J'aurais jamais pensé dire ça, mais s'il y a bien un gars dans ma vie que j'aurais accepté qu'il me fasse tomber, c'est bien lui. Dommage. De mon côté, je ne sais pas trop comment aborder la chose. J'arrive à mettre un premier panier en pénétration très facilement, un peu trop même d'ailleurs. Je ne sais pas trop s'il se retient de jouer ou s'il n'a pas envie d'être abaissé, du coup je commence à me poser des questions. Malgré ça, la foule me chauffe énormément, donc je commence à sortir 2-3 dribbles. Et encore une fois, en pénétrant assez facilement après cette succession de dribbles, il me fait une faute assez flagrante que je ne vais même pas réclamer. Je vous avoue que cette action m'a un petit peu calmé. Je sais pas trop comment réagir et j'ai pas envie qu'il prenne comme un manque de respect le fait que j'essaie de lui passer des moves. Après tout, le gars a 42 ans, il essaie comme il peut de redorer son blason auprès de la nouvelle génération qui adoube les professeurs et autres bonnes collectors qui lui ont volé la plupart de ses moves. Et à ce moment-là, je me suis posé une question. Est-ce que ce dont j'ai vraiment envie, c'est d'humilier un mec devant ses propres fans, venus soutenir une icône de leur enfance qui au final ne pratique même plus aujourd'hui? Nah, c'est pas du tout mon intention, man. Je suis plutôt venu lui montrer tout mon respect, donc je décide qu'on va la jouer cool, quitte à shooter tout le reste du match. Après notre petit affrontement et moi qui restais sur ma faim, je ne pouvais pas partir sans voir Hot Sauce crosser au moins un gars. Et j'ai été servi. Bon, pas des masses, c'était vraiment vite fait, mais on va dire qu'on a eu un avant-goût avant le jour 2 où il a vraiment foutu le bordel. Ok les gars, là on est avec Hot Sauce, c'est le jour numéro 2, c'est un truc de dingue. Je rappelle, Hot Sauce, pour ceux qui ne savent pas, c'est le père du streetball, c'est lui qui a inventé la moitié des moves en street. C'est un moment de fou, c'est sûrement grâce à lui ce que je suis aujourd'hui. Ça va être dingue, j'ai hâte, let's go. La deuxième journée se déroule au One Ball. L'événement va commencer avec un tournoi de 1 contre 1 entre les jeunes où les meilleurs sélectionnés auront la chance d'affronter Hot Sauce et Guy Dupuis en 2 contre 2. Et après ça, si tout va bien, je devrais avoir mon moment freestyle avec la légende Hot Sauce. Je vais apprendre 2-3 tricks de freestyle à Hot Sauce parce que voilà, c'est un des pionniers dans le freestyle. C'est une des personnes qui m'a personnellement tout appris dans le freestyle. Et c'est pour ça que ça serait un honneur pour moi aujourd'hui. It's be an honor that to learn you some of my moves. Alright? So let's try first move. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, faut absolument que vous sachiez que malgré qu'il soit reconnu mondialement pour tous les moves qu'il a créés en game, Hot Sauce est aussi un des précurseurs dans le monde du freestyle. Par le mot freestyle, j'entends bien sûr les moves que le reproduit en show ou bien en chorégraphie et pas face à un défenseur par exemple. Dans la mixtape 3, qui est la première dans laquelle Hot Sauce figure, je vous disais qu'il balançait des tonnes de nouveaux moves. Et je crois bien que c'est la première mixtape dans laquelle N1 se permet de mettre des images de freestyle, donc des moves qui sont faits juste pour le flow. Comme je vous disais, pas forcément en game. La N1 mixtape volume 3 a été tournée en 1999, donc avant la pub Nike 2001, qui est un petit peu la bible du freestyle dans le sens où tous les freestylers croient
Luis da Silva aka Trix être le créateur de tous ces mouvements de la première génération de freestyle. C'est vrai qu'il en a créé beaucoup, mais en revisionnant la mixtape 3, j'ai trouvé certains de ses moves plus que familiers. Le in and out sous le tibia, le fait de coincer le ballon entre ses coudes, ou même le boomerang sont des moves que Hot Sauce faisait en game et qui ont donc inspiré Luis da Silva et toute la génération de freestylers à venir. C'est pour vous dire l'impact de Hot Sauce qui n'a pas eu lieu seulement dans le streetball du coup, mais aussi dans le freestyle et le basket en général. Et dire que je suis sur le point d'apprendre des moves entre guillemets nouvelle génération à celui qui est un petit peu le fondateur de ma discipline. Je vous laisse imaginer dans quel état je suis à ce moment-là. Boomerang. Boomerang, right? And I created that off accident. Oh, really? Yeah, it was accident. It was a little boy had wear glasses. Okay. So the move was everybody do that. Oh, you try to do it. Universal yeah. move. Yeah, with the bounce. Fake pass. Okay, yeah. Fake pass. So I slipped. I didn't want to hit him in the face. So I hurry up Oh, you and bring it back. he You turn around. so I'm like, That's nice. I can't wait to go to the gym tomorrow and try it on people. So I couldn't wait. So the next day I go to the gym. You know, I played 21 and I was, wow. I said, oh, I got me a new move now. Oh, man. When everybody first see it, they were like, what did he do? When they very first see it for the very first time, they were like, what did he do? But, you know, now everybody practice. It's easy, you know, just the term. Yeah, this one. So I was like, man, I got to give it a name. Yeah. So I'm thinking like, if I throw it and it come back, boomerang. It's gonna be like little combo, 2, 3, 4. You got this? It's like 1, 2, 3, and 4. 1, 2, 3. Almost. Yeah. Let's do it the whole thing. Almost. On peut l'applaudir, on peut lui donner de la force. Hey, all right, that's good, you got it. All right, second tricks. It's more new generation of freestyle, and a basic combo looks like this. Look, little effect under the leg, right here, bang, gang. Okay, so 1, 2. Let's start step by step. Yeah, like you go to the hand over the ball. Okay, then under the leg, on your knee. Okay, hit it up. Okay, you catch it like this. Then effect. Okay, and bounce it at the same time. Yeah, like this. Look, like when you're here, it's like this. All right, and you put your leg at the same time. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Okay. It's like the first one. Yeah. That's the right way, but just gotta tap it with the hand. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Other way, other side. Yeah. That's it. Let's try both of them. Both of the combos. 1, 2, 3, 4. All right. Woo. Okay. Yeah. You got this. Okay. Hey, that was sick. Nah, it's good, bro. That was sick, actually. Hey, I want you now to teach me some of your favorite freestyle moves, like the way you did it before. Like, you know, Sasuke, Hurricane and stuff. Basic combo. Yeah? Okay, I'll try this one. Like, hey, like this, right? Okay. This way. Oh, okay. So it's like, man. It's hard. It's a hard one. Yeah. Okay. Show me another one. Woo! That one's tough. How that and like this? Woo! Hey, like that? All right. How about the new one? Oh, I need a replay. Okay. So, whoa, like this? Yeah. That's it? All right. So, like this and like this. All right. Okay. Thanks, bro. That's about it. How about the Sosuke, like the classic? I want to see the classic. You know the. One time? Yeah. I want to see it. I want to see it in real height. All right, man. Let's try that one. Like, damn. What's the step with the leg? Left leg, kick like this? Yeah. Okay. So like. Not that good. Thanks, bro. Thanks for your time. No, man. It's great. Cet échange avec Hot Sauce était littéralement incroyable.
Déjà d'avoir l'opportunité de lui montrer des moves de la nouvelle génération de freestyle qu'il ne connaissait pas forcément, mais aussi le fait que pour une fois j'apprenne des moves aussi, je suis vraiment pas prêt d'oublier ça. Et damn, son move qu'on appelle Hurricane, je vous assure que je l'ai vu être fait des milliers de fois sur 4 continents différents, mais jamais, pas une seule fois, je n'ai vu être réalisé aussi vite et proprement que par son propre créateur, Hot Sauce. Après ce moment de partage légendaire pour moi, j'ai proposé aux freestylers sur place d'avoir une petite jam session, histoire d'offrir un petit show au public présent et de remercier Hot Sauce à notre façon de sa venue en France. Ça aussi, ça a été un super moment, jusqu'à ce que ce moment devienne juste inoubliable. Oh, thanks man. On a Hot Sauce. Validé par le corps, validé. Frisco et Lastico. Il a pimpé ton maillot, mais. He's the man. Man in France. Comme qu'il n'avait pas d'eau. Thank you so much, man. It's crazy to me. It means a lot. Thank you. Thank you, bro. I like your freestyle. Yeah, I like your game. I like everything in you, man. Thanks, bro. Ok, merci à tous. Merci à vous. C'était bien lourd. Merci à tous. Carrément, je suis ému pour toi, carrément. Moi, j'ai envie de pleurer, ouais. Allez, viens, baisse ton Fais-toi ta binette. Non, sérieusement, Hot Sauce, c'est vraiment quelqu'un pour moi depuis que je suis tout petit. Et le fait que là, il soit là, déjà, rien que de le voir en vrai, c'est comme si, je sais que les nouvelles générations, ils entendaient beaucoup de parler de mecs comme Professeur, Bone Collector. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mecs-là, en fait, ils ont appris sur Hot Sauce et qu'ils ont un peu repris ses moves. Et Hot Sauce, il n'a jamais été traité, en fait, à sa juste valeur, pour moi, en tout cas. Et le fait qu'aujourd'hui, il soit là, qu'on ait tous l'occasion de le voir, qu'il game avec nous comme si on était ses gars, tu vois, ça fait vraiment plaisir. Et ça, je pense, on peut vraiment l'applaudir, vraiment. Gros respect à Hot Sauce. Moi, je vais rajouter un petit truc par rapport à tout ce qu'il vient de dire. Il n'y a pas de mémoire sans souvenir. Ça veut dire quoi? Il faut se rappeler de ce qu'il y a derrière notre dos. On a des anciens, on a des parents, on a une culture, on a une histoire. Et que on est les enfants de quelqu'un, tu vois. Ça, c'est comme nos parents, tu vois. Ce sont nos habitudes, on a grandi avec eux. Et que la moindre des choses, c'est d'honorer ceux qui nous ont honorés. Là, il vient en tant que le statut de légende, mais en fin de compte, on a grandi avec eux. Donc, quelque part, c'est une reconnaissance. C'est aussi un retour naturel qu'on est en train de faire. Et on a besoin de nous aussi de faire comprendre qu'on ne peut pas oublier d'où on vient. Et on a un devoir de faire ce qu'il faut pour qu'eux ils soient honorés comme nos parents, on va les honorer. Carrément, voilà. carrément. Donc, Word. bravo. Real talk, real talk. Real talk by the Gunfather. Wow, que d'émotion. Le fait qu'Hot Sauce me valide entre guillemets en venant lui-même dédicacer mon maillot de son plein gré signifie beaucoup pour moi. Et après ce moment historique, il était déjà temps de passer au 5 contre 5. Les équipes ont pas mal tourné au départ, puis on a fini par faire une team All-Star composée de certains des joueurs qui seront présents au match de gala le lendemain. Oh shit, ce cross là aussi a été validé fort par Hot Sauce. Il est maintenant temps de passer au 3e et dernier jour et de voir si on a autant assuré au fameux match de gala de Hot Sauce Street Legend. Et yo les gars, jour 3 et aujourd'hui c'est le grand match de gala de Hot Sauce et ça va se faire ici au Palais des Sports Marseille-Cerdan à Levallois, là où les pros jouent. Ça va être un gros match de gala en mode All-Star Game, je pense que ça va être très très lourd et on est tout de suite parti. Here we go! Listen, little bitch, I be thuggin'. All that is dope, I be puffin'. Nowadays can't tell me nothing. Drugs I be running. If niggas want beef, then I'm bustin'. Money I always be touchin'. Keep it 100. You really out here for nothing. You don't know shit about hustling. Get high off a packet, then still caught some fingers, then sip
for OE, light up black and stay hunting. We after these dollars, all of this money and power. If you don't want that, you's a coward. OG or sour. I was just so creative, man. You know, I always think outside the box. I always I just want to embarrass somebody. even if it's not too much, just maybe one move at a time. Just do a move, because the guys that play regular basketball can't check the moves that I do. I have So crazy. 2 notebooks for when I was going to hand one. Moves, all kind of moves. I don't remember. I read them, I'll be like, You didn't get it no more. Après un bref retour dans la mixtape 10, Sauce décida de quitter N1. Il ne l'a jamais annoncé comme tel, mais la plupart de ses fans, dont moi le premier, l'avons quelque peu vécu comme une retraite anticipée. Je m'explique. Après ce départ, Sauce tenta de réitérer l'aventure Live Tour à maintes reprises. Mais que ce soit avec Ball Up ou Court Kings, et malgré l'avènement des réseaux sociaux au même moment, jamais le succès qu'a connu N1 ne sera retrouvé. Depuis, Hot Sauce propose ses services en one-shot sur des événements dans différents pays. Récemment, à la mi-temps des matchs des Atlanta Hawks, il se produit beaucoup moins régulièrement qu'avant et s'est même essayé à une carrière d'acteur sans réel succès. À cette époque, on a carrément parlé de mort du streetball. Et comme tous les phénomènes américains, celui-là aussi a touché la France et a laissé sur sa fin toute une génération de jeunes streetballers déchus qui avaient pour seul rêve la tournée N1. Et ce sont ces mêmes streetballers français, un peu plus vieux aujourd'hui, qui s'apprêtent à disputer ce fameux match de gala en compagnie de leur idole, Hot Sauce. Perfect. C'était chaud, Hot Sauce il a mis le feu, on a essayé de représenter comme on pouvait. On va bientôt attaquer la deuxième mi-temps, on va voir ce que ça donne, let's go!
Quelle expérience incroyable d'avoir pu participer à ce game façon N1. Un match où les arbitres ne sifflent pas les violations pour laisser place au beau jeu. Un match où aucun défenseur ne vient en aide pour laisser le public kiffer le match-up. Et surtout un match où le spectacle règne avant tout. Et c'est d'ailleurs pour cette même raison que le game s'est logiquement conclu par une démo des freestylers présents. Et comme signe d'une boucle qui se referme, après que les moves de Hot Sauce m'aient fait bondir de mon siège durant toute mon adolescence, c'était aujourd'hui à mon tour de lui en mettre plein les yeux en le faisant quitter son siège grâce à mon move de freestyle signature, le fameux bras cassé. La renaissance du streetball et du freestyle ont toujours été mes objectifs principaux lors de la création de ma chaîne. J'ai toujours tout fait pour mettre ma discipline sur le devant de la scène un maximum. Avant de vivre de ma passion, j'ai toujours cherché à faire vivre ma passion d'abord et faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Vous y contribuez énormément par votre soutien, mais aussi par votre pratique du streetball et du freestyle. Merci à vous de les rendre plus vivants chaque jour que Dieu fait en visionnant et partageant autant mes aventures. Je voudrais aussi passer un énorme shout-out à IndaPaint qui a créé l'histoire en ramenant Sauce en France et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Pour conclure, je dirais simplement qu'Hot Sauce a juste créé une nouvelle manière de jouer au basket. En brisant toutes les règles académiques, c'est en même temps celui qui a respecté la plus importante, s'amuser. Donc peu importe les critiques, les haters et peu importe comment vous jouez, jouez votre basket et amusez-vous. Et pour cette vidéo, au lieu de vous demander comme habituellement de liker, partager ou même commenter, je ne vous demanderai qu'une seule chose. Let's keep streetball alive. Peace out.